Le journaliste est d'utilité publique. C'est pour cela que les médias ne doivent appartenir à personne, mais être sous contrôle citoyen. À défaut de quoi, ils risquent non seulement de ne pas jouer leur rôle d'utilité publique, mais pire, ils risquent d'être au service direct des voleurs de souveraineté, c'est-à-dire sous contrat avec eux. La preuve incontestable que les grands médias sont les organes de propagande du système est qu'ils ont comme ligne de conduite de discréditer quiconque déclare que les médias sont aux mains des riches. Et oui, s'ils étaient de vrais médias, au lieu de se comporter en parfait complot-sophiste et coller sur le front de ces derniers l'étiquette du complotiste, ils se demanderaient, dans l'hypothèse où il serait vrai que les riches possèdent les médias, cela engendrerait-il un quelconque problème pour la démocratie? Et si oui, lequel? Voilà la question que devrait intérioriser un journaliste quand il entend un citoyen dire que les médias appartiennent aux riches et que ces derniers, s'étant achetés les organes de presse, se sont aussi achetés le pouvoir que ces organes offrent. Cette question est la question que tout authentique journaliste devrait se poser et qu'il devrait poser à ses auditeurs, lecteurs et téléspectateurs. Et cette question, lecteur, c'est aussi celle que je t'invite à poser à tout journaliste quand tu débats publiquement sur un canal d'information et que tu te fais lyncher parce que tes idées vont à contre-courant du discours dominant. Ce discours écrit par les dominants du moment. Et oui, quand tu te retrouves sur le ring, face à un journaliste en contrat avec une chaîne de télévision dont le propriétaire est un ultra riche, pose-lui la question que j'ai soulevée. Précise-lui bien que tu ne lui demandes pas de dire si les médias de son pays sont aux mains des ultra-riches, mais seulement de dire si selon lui, dans l'éventualité où les médias seraient aux mains des plus riches, peu importe dans quel pays, cela poserait un problème démocratique pour le peuple du dit pays. Si le journaliste répond oui, alors il faudra lui dire deux choses. Premièrement, lui expliquer qu'il est par conséquent sain et potentiellement salutaire de mener l'enquête visant à vérifier si les riches possèdent les médias et de pousser la réflexion visant à découvrir les méfaits que cela pourrait avoir sur la démocratie. Deuxièmement, l'informer qu'empêcher quelqu'un de réaliser ce travail revient donc à s'attaquer à la démocratie. Dans le cas où le journaliste répond non à la question de savoir si des médias aux mains des plus riches seraient démocratiquement problématiques, alors il aura démontré publiquement où s'arrête sa liberté, quelles sont ses limites, sa malhonnêteté intellectuelle ou sa vraie fonction dans le système, un agent de propagande.